Cette semaine, je le disais donc, on parle de foot et d'une équipe du PSG très proche de décrocher le 3e titre de son histoire, malgré. Malgré Et cela tombe bien puisque la rubrique commence justement avec une histoire qui concerne le PSG. Mais ça date de la fin de l'année 2010. C'était une époque moins flamboyante pour le PSG. À l'époque, je crois qu'ils végétaient en milieu de classement. Et surtout, ils avaient d'énormes difficultés à remporter les matchs à domicile. On parlait du syndrome du Parc des Princes. C'était l'incapacité des attaquants parisiens à marquer quand ils évoluaient chez eux. Alors, pour les supporters, c'était évidemment une situation très frustrante. Les soirs de match, ils rentraient chez eux en maugréant. Et l'un d'eux, un de ces soirs maussades, un de ceux qui maugréent le plus d'ailleurs, s'est fait une réflexion tout à fait subtile et intéressante. Et je propose de lui laisser la parole puisqu'il est sur ce plateau et que ce supporter frustré... C'est une exclusivité, c'est la première fois qu'il vous le dira. C'est vous, Michel. Alors que vous êtes-vous dit? Alors effectivement, ce soir-là, ils tiraient tous à côté, les joueurs du PSG. C'est pas la première fois, mais bon. Et je me suis dit, bon, ils tiraient tous à côté et je me suis dit, mais c'est pas possible, ils ont les pieds carrés, c'est quand même leur métier. Et je sais pas pourquoi j'ai eu cette réflexion en regardant les buts blancs, des filets blancs ouverts, donc qui se détachent pas du tout sur la pelouse ou sur les tribunes qui sont derrière, et le tout avec des lignes blanches un peu partout. Et je me suis dit, mais si il regarde pas le but, le type qui va tirer, il sait pas où est le but. À moins que le goal, il ait un maillot tout rose, ce qui peut l'aider. Et c'est là où je me suis fait la réflexion et où j'en ai parlé à Gilles. Et là, on s'est dit, il y a peut-être un truc à voir. Voilà, et on a pris contact avec les chercheurs de l'Institut Étienne-Jules Marais à Marseille. Alors pourquoi eux? C'est parce que dans leur laboratoire, ils disposent d'un outil tout à fait extraordinaire, presque unique au monde. En fait, il y en a quelques exemplaires qu'on appelle le cube. Je vais essayer de vous le présenter. Ça se passe comme ça. C'est une pièce qui fait 9 mètres carrés, donc les murs font chaque fois 3 mètres de long. Ces murs sont constitués d'écrans et le sol lui-même est un écran. Ce qui fait que quand on rentre dans ce cube, on est vraiment transporté dans un environnement tout à fait... on est ailleurs. Et cette impression est renforcée par le fait qu'on porte des lunettes, comme on le voit sur l'image, avec un filtre colorimétrique qui permet de voir en relief, comme au cinéma. Et beaucoup plus extraordinaire, on voit les perspectives. Alors pour ça, il y a des antennes qui sont sur ces lunettes, qui enregistrent les déplacements de la tête et du corps, et qui transmettent les informations à un système complexe d'ordinateur qui, à ce moment-là, commande la projection des images sur les murs. Ce qui fait que quand on se déplace dans cet environnement, on est vraiment comme dans le monde réel. Imaginez que vous ayez une colonne devant vous qui vous masque la vue de ce qu'il y a derrière. Eh bien, vous vous déplacez sur la droite et vous pourrez à ce moment-là voir ce qui est... C'est très étrange. Il y a notamment une configuration où on doit marcher sur une passerelle qui surplombe un vide gigantesque. Bon, on a beau savoir qu'on est dans un laboratoire, qu'il n'y a aucun danger. Malgré tout, on hésite et paraît-il, il y a certains sujets qui n'osent pas s'aventurer. Moi qui ai peur du vide, je peux vous dire que quand je l'ai fait, j'avais peur de tomber. Voilà, et donc c'est un outil formidable pour tester justement toutes ces situations où on se sert des informations visuelles pour adapter son comportement. Donc ici, en l'occurrence, voir si la couleur des montants peut avoir une influence sur le comportement des joueurs de foot. Alors cette question est absolument fascinante, vous en conviendrez, David. On se demande juste, quand on a écouté la chronique de David avant, si c'est pas un tout petit peu futile comme question et comme recherche. Mais je me permets de poser la question. Je ne pourrais pas vous contredire là-dessus. Ce qui se passe, c'est qu'il arrive parfois en sciences du sport qu'une recherche dans un domaine trouve finalement des applications très éloignées, dans des domaines auxquels on n'avait pas du tout pensé. Donc on pourrait imaginer qu'avec notre étude sur les buts de football, on découvre que certaines couleurs marquent particulièrement bien la rétine et qu'à partir de là, on puisse l'exploiter dans, par exemple, l'industrie automobile. Il y a eu une étude, figurez-vous, il y a 10 ans en Australie, une étude sur 830 000 accidents et qui avait montré qu'il y avait une relation entre la couleur des voitures et le risque d'être impliqué dans un accident. Alors sans entrer dans les détails, il faut retenir que les voitures claires avaient 10% de risque en moins que les voitures de couleur foncée d'être impliquées dans l'accident. C'est ce qu'on appelle la cécité cognitive et on utilise la réalité virtuelle par rapport au vide et aux phobies. Mais ceci dit, il y a quand même un lien avec la chronique d'avant parce que quand le PSG perd, ça a quand même un effet extrêmement dépressogène sur les supporters. Complètement. Donc vous avez le droit de continuer. Mais le PSG ne perd pas. Il ne gagne pas toujours, mais le PSG ne perd pas. Faille foire. Alors, enfin, en tout cas, on est parti à Marseille. Alors, on est parti à Marseille et là, comme c'est vous l'initiateur de cette recherche, je vous laisse... On est parti à Marseille et effectivement, vous allez voir comment on procède dans ce milieu virtuel. En fait, il y a un pointeur. Vous voyez qu'il tient un pointeur dans la main et en fait, il est de côté. Il voit pas le but qui est sur le côté et on va faire un centre. Vous savez ce que c'est un centre? On envoie la balle de côté et le type, il doit
quand la balle arrive dessus, pointer avec le pointeur pour dire où est le but. Comment il imagine le but. Et c'était ça l'expérience. Voilà, c'est un protocole qui a été mis au point par le professeur Lionel Bringou, bon, qui est un petit peu éloigné tout de même des situations de jeu réelles, parce que bon, au football, on n'a pas un stylet lumineux pour pointer le but. Mais malgré tout, on retrouve des points communs, et notamment cette difficulté de savoir où est le but. Parce que quand on joue, surtout quand on est attaquant, bon, ben, on est pris dans le tourbillon du jeu, on doit se démarquer, suivre la balle, et donc on n'a pas beaucoup l'occasion de voir le but. Donc il faut le sentir. D'ailleurs, les joueurs parlent de ça, ils parlent de la sens. Oui, puis ils ont des repères par rapport aux tribunes, si c'est leur terrain, à domicile, etc. Et donc, il y a une forme d'intuition, et dans cet exercice-là, quelque part, on mesurait ça, puisqu'effectivement, on a vu que les bons joueurs de foot obtenaient des meilleurs résultats que les mauvais joueurs de foot, ou que ceux qui jouaient pas au foot, ce qui montre quand même la validité du test. Et on a vu surtout que, parmi ces bons joueurs de foot, ils obtenaient d'encore meilleurs résultats quand les buts étaient en rouge. Ce qui est tout à fait intéressant, parce qu'effectivement, ça montrait qu'il y avait un impact visuel de la couleur de ces buts sur le comportement des attaquants. Alors, est-ce que cette découverte marque un premier pas vers une évolution du foot qui verrait peut-être dans l'avenir... Surtout que les autres sports, le hand, le hockey, tous les autres sports, ils ont des buts de couleur. Le hand, ils sont rouges et blancs. Le hockey sur glace, ils sont rouges. Le beach soccer, donc le football sur sable que vous voyez ici, ils sont jaunes. Et donc, pourquoi pas des buts de football en rose bonbon. Non, mais c'est pas compliqué, mais ce serait une révolution. Mais oui, parce que le foot est régi par un ensemble de règles, et la première de ces règles, c'est précisément les poteaux et la barre doivent être blancs. Mettons que l'on peut changer cette première règle. Il nous faudrait une dérogation des autorités, et c'est pourquoi... C'est pourquoi, avec Gilles, nous rencontrons Michel Platini, himself, le patron du foot européen. Début juin, on va aller chez lui là-bas en Suisse pour le rencontrer et lui proposer de faire des essais. Je pense que Michel va s'absenter au moins 2 semaines pour ce rendez-vous. En tout cas, je suis faut content. le préparer avant et s'en remettre. Rencontrer Michel Platini pour un amateur de foot. Et on va lui demander si on peut pas mettre en place une expérimentation quelque part dans une grandeur nature, quoi, où à ce moment-là, on peindrait vraiment des buts et puis on verrait. Imaginez, on révolutionne le foot mondial. Dingue. Et le PSG gagne tout le temps. Non, mais le PSG, ça y est, il n'y a pas besoin de mettre des buts de couleur. Enfin, j'espère. Merci beaucoup, Merci. Gilles. C'était très bien.